Chers amis, bonjour. Bienvenue dans cette émission, je suis votre hôte Wang Kangwei. Bonjour, je suis Alexandra. Avant d'étudier les deux derniers mouvements, je vous propose de passer en revue ce que nous avons étudié la leçon précédente. Bien, alors commençons. La main droite décrit un cercle vers la gauche. Le crochet gauche se transforme en paume pour faire un cercle vers la droite. Le poids du corps passe sur la jambe arrière, soulevez le pied gauche pour faire un pas inséré arrière. La paume gauche reste devant. Faites passer le poids du corps sur la jambe avant. Levez le pied gauche et avancez. La main gauche se tourne vers le bas et la paume droite frappe dans un mouvement explosif. Passons maintenant aux applications à deux de ces mouvements. Et pour terminer, les applications réelles. Merci de nous retrouver. Nous en avons fini avec les révisions de la leçon précédente. Passons tout de suite à l'apprentissage des deux derniers mouvements. Commençons tout de suite. Voyons tout de suite reculer, enrouler et frapper. Nous partons de la position brosser les sourcils et queue de paume. La paume droite vers le bas. Les deux mains se lèvent à hauteur des épaules. Tournez la main droite et la placez à côté de la joue. Faites passer le poids du corps sur la jambe arrière. Soulevez le pied gauche et reculez. La main droite s'étend vers l'avant et la gauche vers l'arrière en passant devant le ventre. La main gauche se place à côté de la joue gauche. Soulevez le pied gauche et reculez. La main droite passe vers l'arrière, tourne pour se placer à côté de la joue droite, puis soulevez le pied gauche pour reculer. Refaites le même mouvement. Reculez au total 4 fois. La main droite va vers l'arrière dans un mouvement d'ouverture. La paume décrit un arc de cercle et se place près de la joue. Soulevez le pied gauche et reculez. Tournez. La main gauche pivote et se place près de la joue gauche. Faites passer le poids du corps sur la jambe gauche et reculez. C'est le second pas. Refaites le même mouvement. Le gardien des cieux écrase le pilon et le dernier mouvement de l'enchaînement du premier niveau. On part de la position reculée, enroulée et poussée. Placez le poids du corps sur la jambe gauche. Le poignet de la main droite vient se placer sous le poignet de la main gauche. La main droite décrit ensuite un cercle sur le côté droit et la paume gauche appuie vers le sol. On est en position arc et flèche à droite. La main droite continue de faire un cercle vers l'arrière et le poids du corps se trouve maintenant sur la jambe gauche. Le pied droit passe alors devant pour prendre la position du pas vide. Les deux mains se réunissent devant le ventre. La main droite prend la forme du poing et appuie. La paume gauche est devant le ventre. Pliez le bras droit et levez le genou en même temps. Le mouvement suivant consiste à frapper le sol du pied et écraser le poing sur la paume. Les deux mains remontent ensuite au niveau de la poitrine. Le poing droit se transforme en paume. Abaissez les deux paumes tout en vous redressant lentement. Lorsque les deux mains sont au niveau du ventre, elles se séparent. Ramenez le pied gauche pour vous retrouver en position pied joint. Avancez et saluez. Reculez, position fixe. Transférez le poids du corps sur la jambe gauche. La main droite rejoint le poignet gauche pour un mouvement de fermeture.
La main droite décrit ensuite un arc de cercle sur le côté droit et la paume gauche appuie vers le bas. La main droite continue de décrire un arc de cercle vers le bas et le poids du corps passe sur la jambe gauche. Levez le pied droit et passez en position du pas vide. Les deux mains se rejoignent devant le ventre en poussant et en appuyant. La main droite se transforme en poing et appuie vers le bas. La main gauche pivote et se place devant le ventre. Levez le genou droit. Frappez du pied. Le dos du poing droit percute le plat de la paume gauche. Le cœur du poing vers le haut, l'œil du poing devant. Les deux mains remontent devant la poitrine. Le poing se transforme en paume. Abaissez les paumes et remettez-vous lentement en position droite. Les deux mains se placent le long du corps. La jambe gauche revient en position pieds joints. Avancez et saluez. Reculez, restez immobile. Merci de nous retrouver. Nous avons vu tous les mouvements de l'enchaînement. Je vous propose à présent de voir les applications à deux. Passons maintenant à l'étude détaillée des applications réelles. A fait reculer, enrouler et frapper, et B fait cacher la main et coup de poing. B fait cacher la main et coup de poing pour attaquer, A reculer, enrouler et frapper pour se défendre. Commençons avec la position brosser les sourcils et coup de paume. B avance. La main gauche pousse vers l'avant. A recule. B avance. Puis fait un pas en posant le talon au sol. A recule de nouveau. B fait de nouveau un pas en posant le talon. B donne alors un coup de poing direct sur la poitrine de A. A tourne le buste vers la droite et bloque de la paume gauche avec un balayage. B avance, la main gauche pousse vers l'avant. A recule. B avance, puis fait un pas en posant le talon au sol. A recule de nouveau. B fait de nouveau un pas en posant le talon. B donne alors un coup de poing direct sur la poitrine de A. A tourne le buste vers la droite et bloque de la paume gauche avec un balayage. Voyons à présent l'application à deux du dernier mouvement. Le gardien des cieux écrase le pilon. Nous commençons avec le mouvement reculer, enrouler, frapper. C'est le dernier mouvement. A et B font passer le poids du corps sur la jambe gauche. Les deux mains se rejoignent pour un mouvement circulaire de fermeture. Tournez vers la droite, poids sur la jambe droite, main droite en haut, main gauche en bas. B ne bouge pas,
A ramène le pied gauche, jambe légèrement écartée. A et B font un pas devant avec le pied droit pour se retrouver en position du pas vide. Décrivez un arc de cercle du bras droit. Les deux mains se retrouvent devant le ventre dans un mouvement circulaire de fermeture. La paume droite pousse vers l'avant légèrement en biais. La paume droite se transforme en poing. Levez le genou et fléchissez les bras. La paume gauche devant le ventre, frappez le sol et percutez la paume. Les deux mains se tendent devant pour se mettre en croix. Appuyez alors vers le bas, jusqu'au niveau du ventre, puis placez les mains le long du corps. Ramenez le pied gauche en position pieds joints. Merci de nous retrouver. C'est tout pour les applications A2. Voyons maintenant les applications réelles que nous avons vues dans cette leçon. Passons maintenant aux explications détaillées. Voyons tout de suite l'application réelle de la position reculée, enroulée, frappée. A et B se font face. A écarte légèrement le pied gauche et B recule. B donne un coup de poing direct en avançant. A recule pour esquiver. Puis une autre attaque arrive. A recule une nouvelle fois. Nouvelle attaque. Nouvelle esquive. Passons enfin à l'application réelle de la position le gardien des cieux écrase le pilon. Il y a plusieurs applications possibles et je vais vous en présenter une. A et B se font face. A écarte légèrement le pied gauche et B recule. B donne un coup de poing direct du droit en avançant. A recule, saisit le poignet droit de B de la main droite et tire. B est déséquilibré vers l'avant et A change alors rapidement de direction et le fait chuter. Revoyons la technique une nouvelle fois. Saisir, tirer vers le bas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la leçon. Nous avons terminé l'apprentissage de tous les mouvements de l'enchaînement de Tracy Swassink du premier niveau. Lors de la prochaine émission, nous réviserons l'enchaînement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Au revoir.